Là, il faut parler fort. Non, on va se mettre on va s'asseoir. On est en direct, là, Sylvie? Oui, on est en direct. OK. Plan B, écoute, c'est quelque chose, là? Là, j'espère juste qu'on est dans le bon sens. Mathilde, si tu m'écris... Ah, donne-moi mon ordi. Tiens, hop. On est désolé, là, c'était pas prévu. On voulait faire bien, mais on a fait mal. C'est vrai. Je vais juste enlever ça de là. Puis avec l'autre aussi, on voit vos commentaires. Fait que là, je vais ouvrir mon ordi pour voir mes commentaires. C'est bon! Yes, sir! Le son devrait être meilleur. Ouh! Fait que là, on va se tasser un petit peu. Oui, le téléphone, hein, ça marche. Quand ça marche, bien. c'est le fun. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Bon, OK. Là, ce qu'on va faire, Oui. on ne veut pas se répéter. Non. Par contre, cette vidéo-là va s'en aller sur YouTube. Fait qu'on va quand même faire la petite présentation. l'introduction. Donc, avec autant Oui, d'enthousiasme. alors, bonjour! Moi qui n'aime pas radoter. Non, Donc, rapidement, Ouais. on est pour le cadre ranunculus qu'on commence pour l'été. Pour s'amuser. Donc, on Oui. y va dans un petit projet, mais on va vous apprendre beaucoup de techniques. Puis aussi, en partant de ce patron-là, moi, je fais une encolure comme ça, Véro fait une encolure comme ça. Il y a 2 encolures déjà dans le patron qu'on va montrer. Comment faire le bind-off à la fin. Mais là, j'ai encore en le faisant, parce que je suis à mon 4e, si vous n'avez pas écouté l'autre côté, l'autre début. J'ai fait mon bind-off, mais tu sais, il est encore stiff. Ah oui, c'est vrai, ça. Mais pourquoi il est stiff? Mais quand je fais mon bind-off, les côtes, ils sont comme ça. Puis après, je l'over, et tu sais, Ah, mais c'est moi, pour tu ça. comprends? Ah oui, Fait mais que c'est là, normal, à un moment donné. c'est la corde n'est pas élastique. Non. C'est ça. Puis c'est fini, là. T'as Oui, éteint ton max. je comprends. Mais je me disais, en tout cas, j'avais pensé à quelque chose dans ma douche ce matin. J'ai tout le temps des petits clous qui m'arrivent. Là. On en reparlera. Je vais en parler c'est avec ça. Véro. Donc, on va vous montrer plein de petits trucs. Vous allez apprendre plein de choses. Là. Vraiment intéressant, ce petit chandail qui est très beau. Pas qu'il a l'air de rien. Non, non, il est très joli. Mais il n'est pas si compliqué non plus. Non, il n'est pas compliqué parce qu'il est bien accompagné, parce que c'est Puis intéressant. on va vous donner, là, nous, on a déjà cédulé 4 rencontres pour le cal. Puis on va vous montrer des techniques. Puis aussi, hier, dans mon cours, je disais, lisez votre tricot, pas juste le patron. Mais premièrement, bien lire, ça c'est une autre histoire. Bien lire le patron avec les virgules puis les points et tout ça. Et bien lire son tricot, c'est important aussi si on veut bien d'apprendre à lire le tricot. faire les choses à la bonne place et de la bonne façon. Fait qu'en le faisant, là, je me suis dit, OK, oui, ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Puis je vais en recommencer un autre pour moi aussi. qu'on avance. On va en faire un autre. Ben oui, il faut parce que... Moi, j'en ferai un avec une grosse laine. Là. Ah, moi, moi l'inverse, je voulais faire en lace. Parce que c'est un peu plus gros ce que j'ai fait. Donc c'est ça. Fait que c'est quelque chose qui se tricote quand même assez rapidement. Oui. Comme je dis, j'ai tricoté en une semaine, mais là, je tricote pas. Non, je cours. En une semaine, c'est faisable. Ah oui, mais on vous demande pas ça. Ça dit la seule chose que. Puis, tu sais, moi, je tricote le soir après souper, puis on soupe à tard. Fait que c'est ça. Moi, je fais comme toi, mais je soupe tôt. Fait que ça va quand même très rapidement parce qu'on tricote ça souvent sur les 6 mm. C'est ça. On va vous montrer comment le déjauger, si on veut. Aussi, oui. Si on veut pas avoir, j'ai Muriel qui le fait dans mon cours. Ouais. Puis elle voulait pas avoir la transparence que elle faisait avec un fingering et un mohair. Et elle voulait une maille plus pleine. Elle voulait une maille plus pleine. Fait qu'on l'a déjaugé puis on a fait des calculs. Fait qu'on va tout vous expliquer ça. Fait qu'il y a plein de choses que vous allez apprendre. Puis pour les prochaines étapes, là, parce que là, on va juste présenter le cal en tant que tel. Puis après, il va y avoir tous les mardis matin, hein, Sylvie? Oui. Le 7, le 14, le 21 et le 28 mai. Donc à 9h, même heure, on va faire chaque fois une petite section qui va parler, dépendamment de où on est rendu. On va s'adapter aussi un peu à ce que les gens ont fait. Puis là, on va s'adapter, puis on va parler chaque fois de quelque chose de différent. Là, c'est ça aussi. Ce que je vais faire pour que ça soit plus facile à suivre, je vais vous faire dans la boîte à outils sur le site web. Donc, le site web de Pure Laine, on a boîte à outils, puis on a toutes sortes de choses. Fait que moi, je vais faire une page qui va être là, cal ranunculus. Ah, oui, c'est bien ça. Il va y avoir des liens sur les vidéos qu'on va avoir faites le 7, fait que vous allez pouvoir les revoir à ce moment-là. Aussi, je vais vous déposer un tableau parce que là, on vous propose 5 kits avec des fibres différentes et des textures différentes. Si vous avez le goût, vous autres, de le faire avec un autre fibre. J'ai fait un tableau, mais qui est nulle part présentement, avec, mettons, manche courte, manche longue,
telle grandeur, ça vous prend tant de mètres de fil. Okay. Fait que ça, il va être déposé là. Je vous dis pas que ça va être là aujourd'hui. Ça sera pas là aujourd'hui, c'est certain. Okay. Dans le courant de la semaine prochaine. D'ici mardi, peut-être, tu vas être là, c'est pas prochain mardi. Là. Le 7, c'est l'autre. Ah, c'est le OK, bah, parfait, ça laisse le temps pour... Oui, parce que là, c'est comme... Oui, il y avait beaucoup de choses. J'étais en fin aussi de magazine numéro 3. Puis, en fin de semaine, c'est la retraite de tricot. Donc, c'est ça. Fait que j'essaie. Mais le tableau, il est déjà fait. Là, fait que je vais vous le donner. Fait que si jamais vous avez des questions, puis vous venez à la boutique, on pourra vous répondre avec ce tableau-là aussi. Puis si vous voulez le faire avec un autre film, appelez. Fait qu'ils m'envoient le tableau. Fait qu'avant de quitter, il faudrait que je pense de te le donner. Okay. Donc, ça va être ça pour ça. Donc, on va aussi vous parler des morphologies. Selon votre morphologie, je pense que c'est un chandail qui peut faire à tout le monde. Mais si vous avez le film numéro 2, on a un article sur la morphologie, puis quel genre de patron choisir, comment l'interpréter, tout ça. Fait que là, on va en parler. Puis qu'est-ce qu'on va même en parler un peu là, ce matin, juste pour dire, c'est ça, est-ce que vous avez à vous racheter de la laine ou pas, etc. Fait que pour aujourd'hui, c'est un peu ça. Fait qu'on vous a proposé, nous, ce qu'on vous propose, c'est 5 kits. On vous la propose avec la Mélino, ici. La Mélino, qui est un mélange de mérino et de lin. Donc ça, c'est fingering. Fingering, oui. Ensuite de ça, Sylvie, celui que tu portes. Celui que je porte, c'est avec la Oasis. Ça, c'est la nouvelle fibre, donc dans le magazine, avec les nouvelles couleurs. Là. Pourquoi je l'ai faite avec la Oasis? Parce que c'est une fibre qui est luxueuse, c'est une fibre qui est dispendieuse, donc elle est 46 $. Moi, je me suis dit, quand j'étais allée à Québec, je jasais, je vous l'ai dit la semaine passée avec Jenna Young, j'ai jasé un peu avec Vanessa de Tricot Meringue, puis un chandail complet avec ça, je sais pas, tu sais, il y a quand même une certaine souplesse que je sais pas si moi, j'irais pour un chandail plus grand. Je me demandais même, toi, Véro, est-ce que tu pourrais lui faire des manches longues? Ou avec cette fibre-là? Oui, je pense que oui. Oui, j'essaierais. Oui, pour l'hiver, parce que ce serait une belle fibre pour le temps des fêtes, passer un côté illustré. Mais là, on va plus parler pour l'été. Puis moi, ce que je voulais vous proposer, c'était de travailler cette fibre-là. Je l'ai faite avec une balle. Oui. Donc, c'est une grosseur fingering. Un fingering? Mais grassouillet. Un peu gras, oui. Mais il n'est pas light. Il est juste parfait. Un petit... un beau twist. Parce que c'est ça. Fait que je l'ai faite juste avec une balle. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est quand même assez facile à gérer. Dans le sens que tu commences ici, puis après, tu rabats tes manches. Oups. Parce que... Tu rabats tes manches ici. Oui, ça roule. Mais c'est normal. C'est fait comme ça, c'est fait ça, c'est léger, tu sais, quand je dis on s'amuse, vous pourriez venir faire ici. Une autre finition, si tu veux. On en a un ici que Lise a fait. Elle a fait quelques côtes pour pas que ça twist. Mais moi, pour pas que ça roule. Mais moi, je voulais vraiment utiliser toute ma laine pour la longueur. Fait que, aussi, quand ils demandent de faire les côtes, elle commence haut, les côtes. Oui, moi, j'ai pas le goût d'avoir les côtes en dessous des seins, puis ça a l'air d'un corset à faire. Puis que ça me... OK, elle les commençait là, genre? Ben, elle commence les côtes très bas, là. C'est pas à 12 pouces qu'elle commence? Je le sais pas. Je me rappelle pas. Mais en tout cas, c'est pas long, puis elle a beaucoup de côtes. J'en ai quand même pas mal. Je pense que c'est celui-là que j'ai fait avec le plus de côtes. Ouais, c'est joli, c'est bien proportionné. Je vais vous le mettre sur le blanc pour que vous voyez un peu. Fait que, voilà. Fait que là, moi, je le porte manche courte. Je le porte avec un chandail. Je l'ai essayé avec une blouse, mais ma blouse est oversize. Fait que c'était too much. Il fallait quelque chose de plus petit. Fait qu'on peut le porter avec un chemisier. Comme moi, j'ai mis exactement. C'est ça. Puis, voilà. Fait que moi, j'ai tout fait ma longueur. J'ai commencé mes côtes. Puis quand j'en ai plus, j'ai finalisé. Il te restait combien de fils, juste pour le fun? Ah! C'est comme rien, là. Je voulais pas... Ben, j'ai pesé, là. Je voulais pas... J'avais pesé combien ça me prenait un rang, tout ça. Puis, je voulais pas que ça soit... comment dire... je voulais pas que ça soit... Ça soit... Qu'est-ce que je m'en allais dire? Je sais pas. Dis-moi le don. Je sais pas, tiens. Ah, je voulais pas défaire, moi, le binder. Ah, ok, tu voulais pas le défaire. Fait que je me suis dit, je prends pas de chance. Ok, je comprends. Mais j'ai pesé, tu sais, genre, ça me prenait, je sais pas, 20 grammes pour... Ok, t'as gardé 20 grammes. Non, c'est bien trop, 2 là. grammes. Même si 1 gramme, je pense, pour un tour que ça me prenait. Ça serait pas beaucoup. Après ça, moi, il y avait l'air de ça, là. Faut pas se décourager, hein, parce que le blocage... Ben oui, il avait l'air de... Ça avait l'air vraiment de ça. Puis là, moi, je l'ai bloqué le plus possible en largeur, le plus possible en hauteur, parce qu'on veut quelque chose d'ajouré.
Je voulais aussi vous le proposer, mais je trouvais que c'était un peu frais, là, matin, j'avais, ben, tu sais, un shirt, imaginez avec un shirt beige. Ben oui, ce serait mignon. Oui. Ça, puis une camisole en Oui, dessous, ça serait magnifique. Ben, c'est sûr que là, aujourd'hui, non. Ben, j'aurais pu le mettre à l'intérieur, là, mais en tout cas, j'étais à la dernière minute, comme d'habitude, il aurait fallu que j'aille chercher mon linge d'été. Voilà, fait que je trouvais aussi que ça peut être, puis sur une robe aussi, tu sais, une petite robe simple en lin, ça peut être vraiment le fun. Puis même si on veut le mettre sur une robe, des fois, on se dit, bon, moi aussi, j'y vais avec une balle, puis crème, il finit là, parce que j'ai le corps long, peu importe. Mais sur une robe, ça peut être magnifique. Ça peut être, c'est magnifique. Oui, c'est très joli. Donc, là, tu parlais des différents fils. Donc ça, toi, tu l'as fait en fingering. Oui, en oasis. En oasis. Puis il y a une autre fibre, c'est la Sabri 2. Fait que ça, c'est la fibre la plus grosse qu'on a utilisée pour faire les kits. Mais comme on dit, on peut le faire avec d'autres choses. Mais ça, c'est la fameuse fibre de Illimani, Sabri 1, Sabri 2. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait le mien. Worsted fingering. Celui-là, ben, on voit pas très bien parce que je sais pas pourquoi, à cause de mon... En tout cas, peu importe. Ça, c'est la Sabri 1. Donc, ça, c'est vraiment un light fingering. Il y a 400 mètres dans une balle. Le chandail, je l'ai fait qu'avec une balle seulement. Puis celui-ci, je l'ai commencé en Sabri 2. C'est beau. Ouais, c'est très chouette aussi. Donc, plus dense. L'échantillon est un petit peu plus serré parce que moi, je le voulais plus petit. Puis, j'ai gradé une nouvelle grandeur qui n'existait pas. En fait, vu qu'il y a de très grande grandeur, mais il n'y a pas de petite grandeur. Fait que là, j'en ai fait... J'embarque là-dedans, oui, c'est sûr, oui. C'est pas ça que je veux dire. Tu as dit... Ah, je vais en parler. OK. Non, on va en parler à un moment donné, justement, dans les 4 semaines, Est-ce que tu as fait juste plus serré? J'ai fait 1 plus serré et 2, une nouvelle grandeur avec moins de rangs. Parce qu'il faut savoir... C'est intéressant, Ça, moi, j'ai fait la plus petite grandeur. Toi aussi? Et j'ai déjà... on ne voit pas, Véro? Comment ça? Je suis là. Mais pourquoi vous venez nous le dire? Mais comment ça se fait? Là, il faut être dans le centre. OK, parfait. Bon, puis assis-toi. On va y arriver, Sylvie. OK. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, non, mais c'est ça, je parlais de la Sabri. Véro est ici. Qu'est-ce que dit? Je suis là. Ben là, vous devez voir Véro, là. Est-ce que c'est correct, là? On est dans le cadre? Attends, je vais aller voir ça ici, moi. Vous êtes en verticale. Oui, je comprends, mais c'est parce que nous, on ne voit pas qu'on est on le voit pas. On voit qu'on est en horizontal. Les commentaires sont comme ça. On ne voit plus personne. Retournez votre téléphone. Vous ne pouvez pas retourner votre téléphone pendant l'enregistrement. Bon. Ben, ça va être comme ça parce que là, on ne va pas starter la patente, puis on va se mettre dans le centre. OK, t'as peu. Non, j'y vais. Reste là, toi. Toi, tu parles. Tu te mets dans le centre de la caméra, oui, c'est important. Bon, c'est ça. Je parlais de la Sabri 2. Dans le fond, je l'ai faite en Sabri 2 parce que je voulais le faire un peu plus épais. Vous voyez, on voit bien. Ça va prendre plus de balles, c'est sûr, là, parce que déjà, là, je suis rendue à ma 2e balle. Puis je vais peut-être pas le faire manche courte. Je ne sais pas. Je vais voir si je le fais manche courte. Je ne sais pas encore. Fait que c'est pour aussi voir la différence. Donc, avec un light fingering et puis avec un... Sabri 2, c'est une Aran, en fait. C'est 17 mailles, Aran Worsted. Mais je vais en parler plus tard, peut-être dans la 4e portion de notre cale, où je vais parler un peu des échantillons, comment les déjauger, comment arriver à avoir un autre échantillon, ou comment faire un échantillon, l'aimer. Mais assis-toi pas, mais mets-toi dans le centre. Ah ok, là je comprends ce que ça veut dire. C'est ça. Comment faire un échantillon différent et travailler avec notre échantillon et notre patron et arriver à trouver la grandeur qui nous convient. Fait que ça, on va en parler, mais pas tout de suite. Pour l'instant, là, le patron le fait tel quel, on essaye d'atteindre notre échantillon. Ça va être un peu plus tard qu'on va parler de ça. Fait que ça, c'était pour la Sabri 2. Puis ensuite, tu veux parler des autres fibres? Sabri, oui. Je me tasse. Tout est... Attends. Je vais la chaise. Tout est en simple, OK? Tout ce qu'on vous parle présentement... OK, attends. Là, je vais arranger quelque chose. Bon, Sylvie revient. C'était cute? Oui. Non, mais c'est parce que... Attends un peu. Oui, parce que là, on était... Là, on est correct si t'es... Ouais. Là, attends, mets plus haut. Oui. Ah non, c'est chaotique. Je suis tannée. Non, mais regarde. C'est fini les lives. C'est fini les lives, on n'en fait plus. OK, là, on devrait être mieux, là. Oui, là, on est mieux, là. Fait qu'il faut vraiment être dans le centre, OK. Voilà, tiens, Sylvie, je te cède la place. Viens, attends.
Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on se voit de toute la largeur de l'écran. Ouais. Puis, on pensait que vous nous voyez. Fait que là, on va essayer de se centrer là, vraiment Regarde, ici. là, t'es bien, là. Super, je suis bien. Fait que voilà. Puis, on va On se reculer pour qu'on se voit la tête. Ouais. OK. Je me vois faire ça. Je suis Continue comme avec Mathéo. une nouvelle, Oui. OK. L'autre fibre. On L'autre passe fibre. à... Nueva, tiens. Nueva. En passage, j'en avais parlé la semaine Ouais. passée, là, toutes les nouvelles couleurs, les 4 nouvelles couleurs, ben le orange électrique, on l'avait déjà, mais les autres couleurs de la palette de Fibre Carpe Diem, de Fibre, le magazine, on les a. Ben là, je t'ai mis ça, le bleu, je l'avais pas. Le gris d'Anticosti. Ah, j'en ai là-bas. En as-tu? Sylvie s'en vient, elle va J'ai nous pas montrer. le Non, pas encore. Les nouvelles couleurs. Ça, c'est flamant rose, orange électrique. Donc, ça, c'est la couleur du magazine. Sylvie, vous montez les Gris autres. d'Anticosti. Et on a là, il est en Allegra, mais on va l'avoir. Là. Puis, Tournesol. supposément qu'ils sont en précommande, j'irai voir si j'y pense après la suite. Ou Mathilde, si tu es à l'écoute, puis tu as la chance d'aller voir si c'est en précommande, ça serait intéressant. Donc, on va avoir celui en Nueva Tournesol aussi. Donc, je vous montre. Ça va vous donner quelque chose de plus dense quand même comme tricot à cause du poilu de... J'adore vous suivre. Merci Christiane, c'est super gentil parce que C'est rock'n'roll. c'est rock'n'roll nos affaires. Sais-tu danser le rock'n'roll? Non, puis même si je le savais, je ne vous montrerais pas ça là. Fait que lui il est à manche longue. Fait que ça prend 2 balles de Nueva pour réaliser ce chandail-là. Ça, on en a vendu beaucoup. Fait que c'est sûr que lui fait peut-être un peu plus soirée fraîche. Ouais, un peu plus, ouais. Malgré que... Puis je sais pas, je pourrais le faire à manche courte, Ouais. plus pour porter en débardeur. Puis en tout cas, moi je trouve que c'est chaud pour l'été. Ouais. On Petit peu. dit ça comme ça. Donc, ça, c'est la Nueva, mais hyper agréable et comment donc rapide à faire. Ah, très oui. Une balle. Ensuite, Non, avec les manches longues, c'est 2 manche longue, c'est 2 balles. C'est ça. Vous voyez, là, j'avais joué avec les côtes ici, là. OK, moi, je vais juste dire de quoi. Je ne sais pas si je vais vous le dire, mais je me lance. Vas-y. On fait ça très honnêtement. Oui, vas-y. Mais j'ai peur. Ben, ça dépend, c'est quoi? 2 mots, premier mot. Échantillon. Ah! Ben, c'est-tu le temps, là? Non, mais je veux juste dire de quoi. Vas-y. J'ai jamais fait d'échantillon pour le ranunculus. Parce que je Ah. sais qu'il est haut, il est grand. Ah, mais t'es pas la seule. Mais je prends juste là, je vous dis ça en toute Honnêteté. honnêteté, Ah mais oui. aussi j'ai un bémol parce que des fois, je sais que les gens n'aiment pas faire l'échantillon, donc ils le font pas. Puis il faut le faire en rond aussi, honnêtement. Ah ben Véro, c'est plus long que passé en plus. Là, Ah tu sais. oui, moi j'en fais tout le temps. Donc, c'est ça. Fait que moi, Il y a quelqu'un qui dit moi non plus? Ben oui. ce petit... mais je prends toujours les 6 mm. Toutes les ranunculus que j'ai faites, j'ai pris des 6 mm. Ça a marché. Puis ça a marché. C'est ça. Il y aurait peut-être probablement dû être plus grand. Lui, je n'ai pas calculé. Mais d'après moi, lui, il n'est pas pire. Il faut que tu aies 14 mailles ou... Moi, je n'ai pas calculé. C'est ça. À mon avis, à l'œil, Je ne veux même pas savoir. je ne dis pas. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est avec la belle Nueva. Fait que si vous l'avez jamais tricoté puis vous avez le goût de vous tricoter un chandail, moi, là, je vois, moi aussi, j'aime pas en faire, mais là, je vous dis ça, c'est juste pour le ranunculus. Il n'y a aucun autre chandail que je ne fais pas d'échantillon. Parce qu'à la base, quand le ranunculus est sorti, la plus petite grandeur, c'était 50 pouces de circonférence. Fait que je me disais, même s'il est plus petit, même si, ça ne me dérange pas, tu sais. Fait que, voilà. Fait que si vous n'avez jamais tricoté la Nueva, si vous avez le goût de la tricoter, c'est un beau projet. Moi, je le ferai à manche longue, puis je le porterai jusqu'à temps qu'il fasse chaud, parce qu'il ne fait pas encore chaud. Non, Puis ouais. peut-être un soir qui fait frais, Peut-être sur pas une petite robe, ça serait magnifique. Attends, avant de continuer, oui, Sylvie, elle faisait pas d'échantillon, mais quand on veut vraiment respecter une ampleur désirée, il faut le faire là. Si on a vraiment en tête un modèle fini à une telle grandeur, il faut le faire parce qu'on pourrait être très surprise. Ok? Ça, c'est la petite. C'est la sagesse qui parle ici. Là. Mais en tout cas, moi, c'est pas ça que je dis. Moi, je pense qu'on s'amuse avec ce cal-là. Puis, c'est le seul que j'en fais pas. Et c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Ah, tout à fait vrai. C'est ça. Tout à fait vrai. C'est tout. Je l'ai dit. Bon, Ben, c'est correct. C'est parce que t'es pas la seule à ne pas en faire. Mais c'est le seul. Je veux que ça soit clair, c'est le seul chandail que j'en fais pas. Puis quand j'en fais pas,
je le sais que je pourrais le trouver trop petit. Ah, je pourrais le trouver trop... Tu sais, je vis avec ça. Je Ouais, vis ben avec oui. le risque. J'aime le risque, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis la dernière petite nouveauté, très oui. fun, vraiment là. Oh, peut-être je vais le faire avec Ce ça. serait tentant. Ah, Moi, ça j'avais me une tente. autre idée, j'avais envie de le faire avec le lise, là, brillant, là. Ah, Ça serait amusant, ça. oui. Ça pourrait être le fun. Donc, c'est ce petit coton-là. Ouais, On vous a très pas joli. parlé encore de ça. On vous en a parlé, mais très rapidement. Tout ça, c'est coton et soie, je crois. Je veux juste coton viscose. Mais c'est bien la viscose. Soie. Donc, soie, 38 31 coton, 31 viscose. Moi, 100% coton, des fois, je trouve que c'est lourd. Pourquoi ça? Ça a de l'allure, je trouve. C'est à cause de l'alpaga qui est mis dans... Là, vous le voyez. Non, mais... Personne ne le voit. Viens ici. L'alpaga qui est là-dedans. La sabri, elle a de l'alpaga. 17, C'est vraiment presque bien. D'alpaga dans le coton, ça vient donner une 15, souplesse qui est intéressante. Fait qu'avec ça, c'est vraiment cool aussi. C'est un peu la même chose. Ah, mon Dieu, je pense que je vais le faire avec ça. Ce serait très mignon. T'as vu montre un petit peu les... Il y en a des vraiment amusants, là. Oh! C'est adorable, ça, imagine. Oh! Regarde ça, comment c'est mignon. Donc, Ça marcherait parce que même s'il y a des motifs, là, ça va quand même fonctionner. si vous allez sur le lien pour aller acheter le Oui. patron, OK, dans le ranunculus, vous allez voir, là, il y en a 20 quelques mille de fait, ça n'a pas de bon sens. Vous cliquez là-dessus, les projets, puis là, vous allez voir plein. Puis là, dans l'autre, pourquoi j'avais mis l'autre système avant le téléphone, c'est que je voulais vous montrer avec des changements de couleur ou j'en ai une dans mon cours, Isabelle est en train de le faire avec une laine qui va donner des rayures verticales. Ben, oui. c'est dégradé, mais quand même Ça assez... doit être joli, ouais. Donc, puis elle en a fait plein là, Ouais. avec toutes sortes de textures, fait que ça peut vraiment être le fun. Oui, j'ai même une cliente, elle va mettre 2 couleurs. Une couleur ça, une autre couleur ici, après ça une autre couleur parce qu'elle a acheté des balles dont les lots sont pas conformes. Ah, OK. qu'il Il y a dans aussi de Ravelry, il y a une dame qui a tout fait ici écru, mettons, Ah oui. puis elle est venue mettre une autre couleur. Ah, ça c'est bon pour le visuel, là. Ça c'est un bon truc, ça. C'est ça. Fait qu'elle a fait ça. Ouais. Fait que vous pouvez avoir des idées aussi là, de comment le faire. Mais ce que j'aime de celle-là, c'est que le chiné, qu'on Ouais. peut appeler, il est déjà égal. fait. Il est égal. Ouais. Fait qu'il n'y ça, aura ça pas va être de... Ça- Ah ben, Ça, oh, ça c'est joli aussi. Un rose. mais ça, là... Ça, On je dirait que pense ça me parle. ouais, ça c'est très mignon, ça. Ouais, ça serait très mignon. Ouais. Fait qu'on a fait des kits avec celle-là. Fait que Ouais. ça, puis Ça, j'aime c'est ça, là, ça va... Ouais, ça serait vraiment le fun, celle-là. Ah, puis c'est une belle fibre, ça brille un peu, c'est intéressant, là. Quelqu'un Voilà. va le revoir. Ben, c'est parce que je les ai pas mis dans le centre. Ah oui. Faut y penser. C'est pas évident. Ils sont difficiles à matin. Ouais. Mais ils ont raison. Là. Oui, ils tout à veulent fait. tout Ben voir. oui. Sur le site, vous allez bien les voir. Ouais, aussi. on les voit bien. C'est vrai que les photos sont très bonnes. Voilà. Ensuite... Ben, c'est ça, ça brille 2 Mélino Britannique. Malgré qu'on ait fait des kits déjà, Sylvie mentionnait que tu peux le faire avec n'importe quelle autre fille. Là. tout à Il fait, s'agit c'est juste ça. d'avoir la bonne quantité, c'est Donc, tout. Là. lace à worsted, Ouais. je dirais. Worsted d'Ara. Puis là, comme je vous dis, le tableau, il est nulle part. Il sera... Je vais essayer de vous le mettre en publication, mais comme je ne sais pas ce matin si je vais avoir le temps, sur Facebook. Donc, vous l'aurez. Sinon, appelez à la boutique si vous avez le goût de le faire avec une autre film. Voilà. Fait que... ça peut... c'est ça. Oui, en brillant, tu vois aussi, le petit... Oui, c'est le lise. là, ouais. Le fil lise. Il y en a Ah, un oui. noir là, Ah, qui est vraiment intéressant. Il y a le rose, il y a des choix de couleurs. Je me dis, ça pourrait être super intéressant pour le faire. Puis 4 saisons, parce que tu pourrais le porter dans le temps des fêtes, mais aussi Mais l'autre l'été, aussi... puis, Ah, mais moi, j'aime ça. Du brillant avec des jeans, Ouais, j'adore. c'est chouette. Hein. On a aussi, on l'a pas ici, là, mais peut-être aussi une autre option, là, Lequel? que tu parlais, le Make It Tweed. Ah oui, ça c'est une autre option géniale. Oh, mon Dieu, un ça make y it est. tweed avec, mince, on l'a pas, avec un autre fil puis un mohair. J'ai fait, oh my god, ça serait tellement beau là. Non, là on a des idées là en masse là. Ah mon Dieu, avec quoi je vais le faire? Je sais pas, on verra là. Qu'est-ce que je te C'est dis, trop, c'est ça trop, va être c'est le trop. coup de cœur du jour. ça, c'est Donc bon. voilà. Ça c'est les kits pour aller, tu l'as dit, hein, pour aller sur le site voir les kits là. Là, on va vous parler de la silhouette. Donc, Oui. tout ça pour aussi calculer un petit peu vos Oui. types de laine. Oui. là. Fait que Oui. je te Fait que, on reprends va- bien le centre. Je vais amener mon petit mannequin. Je sais pas, est-ce qu'on le voit? Attends. Oui, on le voit. C'est Je bon. vais- Oui, mais on le pas voit bien. beaucoup, là.
Pas beaucoup. Ok, dans le fond, ce dont je voulais... Attendez, je vais m'installer en arrière de mon mannequin. Attendez, je vais passer ça. Voilà, ce que je voulais faire avec vous, dans le fond, c'est que... Ben non. Ah, merci Lise. Merci Lise. Ce que je voulais faire avec vous, c'est qu'il y a des clientes qui m'ont téléphoné cette semaine puis qui avaient de la misère à choisir leur ampleur. Et puis, c'est très important justement de choisir la bonne forme de chandail parce qu'on veut qu'il nous fasse comme il faut. Alors, ceci étant dit, on pourrait se référer justement au magazine Fibre. Dans le fond, le magazine ici... Oh, attendez, faut que je m'habitue là. Oh, ça sent... Oh mon Dieu, c'est loin de même, non? Excusez. C'est proche de même. Là, Ok. t'es bon. Ok, je suis là. C'est très difficile pour moi de faire ce truc. Juste dans le centre ici. Parfait. Regarde. Là, je suis correcte. Vise-toi ici. Ok, ce truc. Donc, le magazine Fibre, dans le magazine, Sylvie a fait un article super intéressant sur la morphologie et les silhouettes de chacune. Et à partir de là, ben justement, on peut s'amuser à trouver pour nous la bonne grandeur et la bonne aisance. Parce que le ranunculus, il a énormément d'aisance. C'est un chandail qui a, si je me souviens bien, au moins 25 à 30 cm d'aisance. Je le dis ça rapidement même parce que je m'en rappelle plus tellement, mais je veux dire, c'est beaucoup d'aisance et ça ne fait pas à tout le monde. Fait que si vous n'avez pas le magazine, je vous ai quand même... Qu'est-ce que tu fais? Ah, ce truc-là, oui, c'est génial. Tiens, on est dissipé aujourd'hui, là, c'est l'enfer. Tempête de neige. Tempête de neige ici à Saint-Sauveur. Donc, dans le fond, la page centrale pas vrai, ici... là. Non, il n'y a pas de neige ici, il fait un beau soleil. Ici, il y a toutes les formes de corps disponibles. Puis Sylvie, c'est vachement bien fait. Allez le lire. Moi, hier, j'ai vraiment pris le temps de tout regarder comme il faut. Ça donne énormément d'indices sur quoi porter ou ne pas porter, dépendamment de notre silhouette. Fait que, vu que là, on parle du ranunculus, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit résumé pour les gens qui n'avaient pas le magazine, parce que dans le fond, tout le monde n'a pas le magazine. Fait que Mais tout le monde devrait l'avoir. Tout le monde devrait peut-être l'avoir, oui. Et sinon, sûrement l'avoir. Ou se le faire offrir. C'est la fête des mères. Oui. Ça peut être un super beau cadeau. Il est vraiment, vraiment intéressant. Fait que là, je vous ai fait des petites mini silhouettes comme ça. Donc là, c'est la silhouette en V. La silhouette en V, c'est les épaules larges, puis les hanches plus menues. Et du reste, il y a une cliente cette semaine qui m'a appelée et je pense qu'elle s'appelle... bon, ça va me revenir, mais... C'est secret professionnel. C'est secret... Non, mais des fois, on peut nommer le prénom, puis quelqu'un va se reconnaître, c'est juste cute. Puis elle avait un fort buste, puis elle avait exactement cette physionomie, puis justement, on a parlé d'aisance. Et dans le fond, pour ce genre de physionomie, il faut faire attention à pas ne prendre trop d'aisance, justement, parce que si on a les épaules assez larges, et qu'on fait très grand, ben, ce que ça va donner, c'est que ici, si je faisais une ligne droite comme ça, avec un grand carré, ça va élargir les hanches, mais en même temps, ça va être un peu disproportionné par rapport au reste de la silhouette. Donc, si quelqu'un a une silhouette comme ça, ce que je lui conseille, c'est de prendre peu d'aisance, peut-être de 2 à 3 cm d'aisance. Si jamais vous n'arrivez pas à choisir... l'aisance de votre modèle, vous pouvez toujours appeler à la boutique. Je l'ai faite hier par téléphone, puis c'était super le fun. On a jasé silhouette, puis après, elle était beaucoup plus rassurée quant au choix de son ampleur. Puis je vais vous montrer après comment vous mesurez. Fait que ça, c'est la silhouette en V. Donc, pour cette silhouette-là, est-ce que je dis ce que je vous suggère? Oui. Alors, ce que je vous ai suggéré, c'est d'abord de faire le tricot assez aéré, de prendre une couleur plus foncée pour faire votre chandail, parce qu'on sait très bien que quand la couleur est foncée, ça attire moins l'œil. Et puis, avoir une petite aisance, donc de 2 à 3 cm. Je sais que c'est pas beaucoup, mais si on regarde la silhouette de cette personne, ça va s'équilibrer avec les hanches. Et une encolure qui va être petite. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, je pense qu'on l'a dit, mais vu qu'on a changé de mode de direct, ben, il faut que je leur dise. Dans les encolures, vous avez la petite encolure et la grande encolure. La petite a juste 1,5 pouce de différence avec la grande. Donc, ce n'est pas une grande différence entre les deux, mais je vous suggère de prendre la petite encolure pour cette physionomie-là. Je vais enlever mon mannequin, je vais revenir après avec.
La longueur, il faut vérifier lors de l'essayage, c'est-à-dire qu'avec ce genre de silhouette-là, il faut vraiment faire attention à pas le faire trop long, mais non plus pas trop court. Donc, c'est de trouver, règle générale, la meilleure place, c'est la jonction entre notre os et le début de notre cuisse. Il y a un creux ici qui se forme. Je ne sais pas, je vais vous le montrer ici sur la caméra. Il y a un petit creux qu'on a ici, là. Puis, règle générale, le petit creux qui est ici, c'est la meilleure place pour arrêter votre chandail. Fait que l'essayage, c'est important. Puis, vous voyez que si on le rallonge, il faudra faire attention à prendre la bonne quantité de laine pour avoir assez pour le rallonger, s'il faut le rallonger. Ensuite de ça, les manches. La manche qui est le plus saillante, ce serait une manche longue et évasée ou 3/4. En fait, l'idée, c'est d'aller donner du volume là où on en a moins pour équilibrer avec la silhouette. C'est la silhouette donc en V. Si vous allez dans le livre, vous allez le voir. Fait que ça, c'est pour cette silhouette-là. Ensuite de ça, on a la silhouette en X. Alors, X, pourquoi? Parce que, règle générale, on a les hanches et le buste à peu près de la même largeur. Et ici, on a une taille bien définie. Alors, l'encolure recommandée, ça va être une encolure plus large, justement, pour garder ce bel équilibre. Et on fait une longueur à la taille pour souligner la taille, pour avoir une belle proportion. Du reste, on l'a déjà, mais on va juste souligner la taille est fine. Les manches sont courtes, ou 3/4 ou ajustées. C'est une silhouette qui est facile à habiller, celle-ci, dans le ranunculus. Ok, les couleurs, on peut prendre ce qu'on veut parce que c'est juste si vous voulez, d'arrêter à la taille qui va créer une belle silhouette. Ensuite de ça, il y a la silhouette en triangle inversé, donc c'est la lettre A. Alors ici, il faudra faire attention, il faudra prendre pour le haut une couleur plus claire, justement pour attirer l'œil vers le haut. Puis ce qui est très le fun dans le ranunculus, c'est que étant donné qu'il y a un beau parement ici avec un détail de dentelle, ça va être très joli pour justement accentuer les épaules, donc équilibrer avec les hanches un peu plus larges. Les manches, ça serait longue ou 3/4. Et c'est très chouette si on met un petit détail au poignet, ça va attirer l'œil et puis ça va donner un petit genre d'équilibre avec la dentelle du haut. Les anses aussi, il ne faudra pas en prendre trop parce que si vous le faites trop large, vous voyez que ce qui va se passer, c'est que ça va accentuer les épaules un peu plus étroites, ça va tomber plus large que les hanches, donc ça va alourdir les hanches. Donc je vous conseille de prendre les hanches, la mesure des hanches, puis d'y aller avec cette aisance-là. Donc rajoutez 2-3 cm, puis allez vous baser là-dessus pour choisir votre grandeur. Puis la longueur à la taille, ça marche très bien aussi. Ça va souligner la taille. Voilà. Ensuite de ça, la silhouette la plus facile à habiller, c'est la silhouette avec la lettre H. Donc, c'est une personne qui est vraiment... une dame, l'autre fois, elle me dit, moi, je suis faite comme un tronc d'arbre. Là, on est parti à rire. Mais finalement, bon, ben, il n'y avait rien de péjoratif à ça. Elle m'a dit, je suis comme ça. Mais finalement, c'est vraiment la silhouette la plus facile à habiller parce qu'elle pourrait prendre n'importe quelle... très évasée, très large, très ample, ça marcherait, ajusté, ça va fonctionner. La seule chose qu'elle peut vraiment aller chercher, c'est l'arrêter à la taille pour justement lui créer une taille. Sinon, les couleurs, elle prend ce qu'elle veut, elle peut prendre l'encolure large, ça va être joli aussi. Et puis les manches, elle peut très bien faire la manche courte, 3/4, ou même des manches avec beaucoup de volume pour attirer l'œil vers la zone de la taille. Fait que ça, une fois qu'on a regardé tout ça, on peut aussi, je vais vous montrer comment mesurer votre chandail par rapport à ce que vous allez choisir. Dans le fond, comment mesurer son buste? Il y a vraiment des clientes qui viennent me voir et disent, je ne sais pas trop comment faire. Mais dans le fond, c'est pas très compliqué. On prend la mesure vraiment perpendiculaire, oui, non, parallèle au sol, pardon. Et on la prend droite à niveau le plus fort du buste. Le niveau le plus fort du buste, c'est évidemment, moi j'appelle ça l'apex, là, mais en couture on appelle ça l'apex. Donc c'est vraiment ici, puis on est vraiment parallèle au sol. Fait que ça c'est la mesure du buste. Fait que là, bon, disons que ce buste-là ici, lui, il mesure, attendez, je vais vous dire ça, 88 cm.
Fait que là, ce que je vais faire là, c'est que moi, par rapport à ma silhouette, je vais me dire, ok, moi, je veux pas beaucoup d'aisance. Fait que là, disons que je vais prendre 88 plus 3 cm. Ben, il est petit, mon mannequin, là. Fait que là, c'est sûr que ça va être difficile parce que dans le ranunculus, la taille la plus petite, c'est, je crois, Sylvie, peux-tu regarder? Je pense que c'est 107 cm, je me souviens je pas. regarde à l'instant, madame. Sylvie va regarder parce que je m'en souviens pas. Je fais Julien. Tu fais Julien? Parce que les gens demandent où est Julien. Où est Julien? Eh bien, Julien, il n'est pas là. J'ai parti broder tout le week-end. Il avait un atelier, il avait une retraite de broderie, fait qu'il est parti, il était vraiment content. Il adore faire ça, il fait ça avec sa maman. Alors, donc c'est ça, on mesure le tour de buste, on rajoute des centimètres. Fait que disons, j'en rajoute 3, donc ça me met à 93 à peu près centimètres. Si je choisis un chandail de 93 cm, ce qui est important après, c'est d'aller mesurer, on simule la taille qu'on choisit avec notre galon. 117. 117, c'est ça, c'est la plus petite 117. On simule la grandeur et moi ce que je fais, c'est que je prends carrément mon galon et je le passe jusqu'en bas autour des hanches et je regarde visuellement qu'est-ce que ça donne. Là, c'est sûr, vous ne voyez pas le bas du mannequin, mais vous le voyez à la taille. Quand j'arrête à la taille, ça me donne une très, très bonne idée de l'aisance. Fait que ça, je peux le faire directement sur moi. Donc, le chandail, la plus petite aisance, c'est 117 cm. Alors, je vais vous le faire, vous allez voir. Je vais le mettre sur moi. Ou sur Sylvie, tu veux venir? Oui. On va le mettre sur Sylvie, ça va être plus facile. Vous allez voir ce que ça donne. Et attends, bon là, vous ne le verrez plus, mais c'est pas grave. Il nous trouve bien drôle le matin. Ouais, c'est vrai? Malgré tout, ouais. Ben oui, c'est sûr. C'est fun d'amuser les gens comme ça. Ben oui, c'est sûr. Non, mais le naturel, c'est Paye. mieux. C'est payant. Fait que là, non, mais c'est vrai. Fait que là, c'est 117 cm. Vous voyez, Sylvie, là, ça marche super bien jusqu'en bas des hanches. Fait que c'est pour ça qu'elle a choisi, t'as la plus petite taille, Ouais. mais c'est parfait. Mais t'aurais pu le faire plus ample. Oui. Disons qu'on aurait fait la taille 126. Je crois que ça existe, 126. Ça donne ça. Mais la prochaine, je vais le faire plus grand. Tu vas le faire, c'est ça. Fait que 126, là, c'est vraiment un oversize, là, total. Mais j'aimerais ça qu'il même me pendouille un peu. Oui, là, ben voilà. Fait que tu fais ça, puis là, tu prends l'encolure un peu plus petite, à 1,5 pouce de différence. Puis ça va être très, très, mais pas trop long. Faudra pas que tu fasses Ah long. non. Non. Faudra pas que tu fasses pas le long. genre. Mais il y a une grosse aisance. Fait que c'est un peu comme ça qu'on mesure. Sinon, il y a toujours le moyen de prendre le t-shirt, on le dit souvent ça. Prends le chandail que tu préfères, mesure-le, et puis ça va te dire exactement quelle taille choisir. Est-ce que c'est clair dans mon idée là? Est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller. Je pense que les gens sont très... Ah oui, là, j'ai plein de petits pouces en l'air. OK. Puis après, bon, une fois que vous avez fait ça, vous choisissez votre grandeur par rapport à ce dont on vient de parler. Puis, c'est sûr qu'on peut respecter l'aisance demandée par la designer, mais il ne faut pas oublier que ça, ce sont des modèles, ça vient d'Asie. Eux, en Asie, ils s'habillent excessivement large parce qu'ils ne veulent pas vraiment voir la définition du corps, là. Donc, les femmes s'habillent vraiment, vraiment oversize et ça donne un look très particulier, mais qui n'a pas de forme, quoi. Et nous, en Amérique du Nord, on n'est peut-être pas dans ce mood-là, mais on peut l'interpréter à notre façon. C'est ça qui est bien, c'est que on va le mettre à notre sauce. On n'est pas obligé de respecter toujours les ordres. Dans tous les patrons, je le dis, les aisances demandées, moi, la majeure partie du temps, je dis aux gens, adaptez-la à vos besoins. C'est ça qui est important, c'est qu'on veut que le résultat final vous plaise. Fait que vous choisirez votre encolure, la petite ou la grande. Vous choisirez votre type de manche. Puis aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vérifier? La hauteur, ah oui, la hauteur finale des manches, parce qu'effectivement, il va falloir faire attention, 3/4, la manche bas. Il y a une manche aussi qui est plus longue avec un petit high cord. Toi, tu vas la faire. Fait que ça, faites bien attention, étant donné que le bras est ici, si vous avez les hanches très, très, très larges, ça va alourdir votre silhouette. Fait que faites attention, là. Vous pouvez le faire un peu plus court, ça va marcher aussi.
C'est juste s'assurer que ça soit pas non plus une laine qui va trop ravaler, mais on pourrait faire la manche ballon, mais plus courte. Ça, c'est sûr qu'on va reparler de ça Oui, on va en parler en mais pour vos choix, peut-être, là, de toute façon, pour faire une manche longue, ballon, peu importe, ça prendrait comme, mettons qu'on regarde une laine à 400 mètres, ça va prendre 2 balles. Ah oui, de toute façon. ça va prendre 2 balles. Puis après, on va reparler. Puis il y a aussi la longueur. Je sais pas si c'est ça, j'en ai ça, parlé. c'est important. Oui, c'est très important dans le fond. Ce qui est génial, c'est qu'on va vous allez pouvoir l'essayer. Et oui, ils disent 12 pouces, mais c'est pas bon pour tout le monde. Donc vraiment l'essayer et s'assurer que la longueur finie, donc n'oubliez pas que la longueur finie, c'est avec les côtes. Donc il faudra soustraire les côtes de votre longueur finie. Donc vous l'essayez. C'est sûr que là, il ne sera pas bloqué. Donc il faut quand même se donner un petit peu de loose vers le bas. Mais une fois essayé, ça aide beaucoup à déterminer la longueur finale. Fait que ça, c'était pour toutes les prises de mesure. Si vous avez des questions, je vous le dis, là, des fois, les gens appellent à la boutique, puis on les aide là-dedans. Là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça va? Fait que je te passe la parole, Sylvie? Oui. Donc, on... Toi, moi, j'aimerais ça qu'on parle d'échantillons. Tu veux qu'on parle d'échantillons? Pas là, mais parce que... Oui, parce que dans le fond, ce que je m'étais dit, c'est que le travail que vous auriez à faire, là, vous choisissez votre laine, vous faites, les mesures et tout ça. Puis pour le mardi, donc le 7... Oui, mais je vais juste te dire quelque chose. Vas-y. Parce que toi... Moi, je le vois en donnant des cours. C'est pas tout le monde qui comprend comment faire l'échantillon en rond. Ouais. Attends un peu. Je vais mettre ici. Vas-y. Toi, tu le fais comme ça, avec les fils ici, là? Oui. Moi, je le fais autrement. Fait qu'on pourrait montrer ces deux façons de faire, puis bien montrer aussi, là. Fait qu'on voit ici qu'elle a fait avec les fils. Moi, mes fils sont tous sur le bout. Donc, je le fais. Puis, ça marche bien ton truc? Ça marche très bien. Moi, je trouve que ça marche mieux que... Moi, je suis plus à l'aise de cette façon-là que comme ça. Puis, j'aimerais ça qu'on le montre comment le faire. Fait que je pense qu'on a le temps ou on refera une vidéo avant, là. Ça se pourrait qu'on fasse une vidéo avant parce que ce qui aurait été le fun, c'est que les gens préparent leur échantillon pour le prochain. Donc, effectivement, il va falloir faire une vidéo. Ouais, t'as raison. On cédule dessus. Ben, ça serait... Tu vois, le 7, c'est... Il faudrait que ça soit... Il faudra que ça soit avant, donc comme la semaine prochaine. OK, mardi, je trouve ça short un peu. Ben, je peux le faire, moi, c'est pas si long. Là. OK. On va cogiter. On va vous communiquer. Regarde. On va vous communiquer ça pour vous dire quand est-ce qu'on va faire la petite rencontre échantillon. Ouais. OK. Je vais terminer parce que là, je ne veux pas trop vous... Non, c'est fini. De toute façon, dans le fond, l'idée... Surtout si vous prenez la pause pour... vous êtes en train de travailler, vous écoutez ça du coin de l'œil. Puis s'ils veulent faire l'échantillon, ben qu'ils y aillent, let's go, là. Mais n'oubliez pas de le faire en rond. Puis j'ai oublié de le mentionner. Si vous faites l'échantillon, excuse-moi, il faudrait monter 20 mailles. OK, il faudrait monter 20 mailles, il faut les tricoter en rond pour 10 cm à l'endroit et bloquer l'échantillon. Ça sera important. Et parce qu'au final, on va avoir 14 mailles par 20 ronds sur 10 cm. Je monte ma feuille, non? Tu peux montrer ta feuille, mais c'est ce qui est sur le patron. C'est sur le patron, mais parce que les gens me disent « Ah, mais il y a juste 14 mailles. » Montez plus de mailles que demander, sinon on ne sera pas capable de calculer. Ça vous va? Fait que, je pense que le petit live de la semaine prochaine pourrait être intéressant dans le sens que si vous ne savez pas comment faire votre échantillon, parce qu'il faut regarder là, hein? Toi, tu as regardé là. Moi, j'ai regardé là. Oui, mais tu regardais. C'est ça, la caméra est là. Ouais. Fait qu'il faut tout le temps. On a bien de la misère. Moi, je on s'est même dit qu'on avait l'air d'une bande dessinée dans une bande dessinée. Mais moi, c'est très drôle. Quelqu'un a un commentaire, mais je trouve ça drôle parce que au moins, c'est ça. Hein? Ben, les bandes dessinées, c'est le fun. Donc, c'est ça. Fait que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'échantillon et tous les échantillons, je pense que ça serait bon on va revenir avec le moment de ce petit live-là. Oui. Qui sera toujours à réécouter aussi, il n'y aura pas de problème. Puis aussi, je vais vous revenir, moi, avec le tableau. Et fait que pour, mettons, mardi, mercredi, j'aimerais ça avoir fait ma page sur le site web que vous pourrez vous référer. Fait que si vous ne l'avez pas vu en live, je vais tout mettre les liens pour vous montrer où le faire. Et pour terminer, ça me parle en tabac. Ah oui, ça, c'est vraiment chouette. Ça me parle. Ouais. Fait que... Même avec la Nueva. Oui, ben oui, ce serait c'est sûr que ça va se perdre un peu, par contre. Il y a sûrement quelque chose d'autre. Mais vous savez que moi, j'ai vraiment une attirance énorme pour tout ce qui est Filcolana. Ah oui. La Pernia. Oui. Avec ça. Avec ça, ce serait très chouette. Ouais.
Parce que ça pourrait que je fasse mon échantillon ce week-end. Ouais, on a beaucoup d'idées. Écoutez, là. bon, mais je vous souhaite, là, ça a été long, tout ça. Pour ça que les autres semaines, il va y avoir le live du vendredi sur toutes sortes de choses. Et il va y avoir un live pour le CAL. Avant de vous quitter, j'ai reçu le châle. Je vous montre ça vite, vite. Là, on va vous faire des kits. Mais je veux vous montrer parce que vous pourriez facilement... Sylvie s'en vient. 3 balles. Vous devriez voir ça. Il y a 9 stock, là. Je peux pas aller par là, mais c'était juste là. Il y a des choses partout. Bon. Ça, c'est le châle que je vous parlais de Lucie Paquette la semaine passée. C'était écœurant. Il est en sabri 2. Avec un sabri en noir. C'est beau, Noir là, et il est blanc. magnifique. Ça, là, vraiment, Sylvie, il est magnifique. Fait qu'on on les quitte. Ben, en fait, j'ai pas eu le temps de prendre les photos, mais c'est 3 balles. Le sabri 2. De sabri 2. 3 balles puis 2 balles. 5 balles au total. C'est une laine qui est à 18 $. En couleur, elle est un peu plus chère. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. En couleur, t'as quoi, 19? Elle est 20. À 20. 20 OK. Mais 21. ça veut dire 5 balles, c'est magnifique. ça. C'est coton alpaga. C'est vraiment le fun. Puis même, mettons là qu'on veut quelque chose de plus tout allé, dans la... Là, je déroge tellement. Vous pourriez le faire un ton sur ton aussi. Ah un oui, petit ça dripant, joli, ça pourrait être vraiment le ouais. fun, tu sais. Ça fait berbère, je trouve, le noir et le blanc comme ça. C'est magnifique. Ah, c'est beau, là. Ah oui, c'est superbe. C'est ça. Bravo, Lucie. Comment il s'appelle? Elle m'en avait jamais parlé, c'est moi qui l'ai découvert. Il y a son nom ici, dessus. c'est ça. Peut-être. Ah, c'est beau ces cartes, mais j'ai pas le nom du patron. Ben, si tu vas sur son... Lulu Paquette. Lulu Paquette, vous allez voir facile, ça. là. Puis, Très, très, très joli. c'est vraiment... Oh! Oh! Là, il est magnifique. C'est 40. Regarde ça. On le veut. Fait que la semaine prochaine, on vous présente des kits, mais si jamais, là, vous autres, le ranunculus, vous en foutez, puis vous avez le goût d'un châle, coton. Mais non, ça arrive, là, tu sais, ça doit arriver plein, on va pas, il y a 20 quelques mille personnes qui nous suivent sur Facebook, Mais on oui. le faire. Mais non. Mais c'est ça, voilà. Fait que je voulais vous teaser encore, et puis je me vois, je le trouve vraiment beau. Ah oui, il est magnifique, ça te va bien. En plus, en Donc, noir. je vous souhaite un beau week-end. Et on vous prépare tout ça pour être prêt la semaine prochaine. Passez vos commandes assez rapidement si vous voulez les recevoir, si vous voulez faire votre échantillon avant le 7. Parce que nous, le 7, on commence. Oui. Les encolures et tout. Oui, exactement. Donc, on vous souhaite un beau week-end, puis profitez-en bien. Bye bye!